Tout le monde est prêt, on peut attaquer. Ouais, il faut qu'on se débarrasse de cette saloperie. Alors, on cherchait des trucs explosifs, là, qui mettent le feu. J'en ai plein. C'est pas cher. C'est pas cher. Oui, c'est pas cher. Je les vends, Ouais, moi, bien je trouve- évidemment. Eh, J'ai acheté tout le matériel. t'inquiète, Franck. On a juste à lui laisser et on l'amène à côté de l'arbre. Hier, il voulait absolument y aller. On allume la mèche et on le laisse aller vers son ami. Non, mais attendez, enfin... On pourrait participer, quand même. C'est pour le bien de l'Arche. C'est pas moi qui dois tout financer, quand même. J'ai trouvé le matériel, mais... Bah, à ce moment-là, j'ai mis à disposition les hommes. Et donc oui, Bah, tu comptais y aller tout seul? je comptais y aller tout seul. Pour lancer des bouteilles sur un arbre, on n'a pas besoin Je te de rappelle. 10 gros bras. Hein. Je te rappelle quand même que on a fui devant eux. Ils étaient plusieurs. Oui, oui, oui. Non, mais c'est bien. Mais de toute façon, tes hommes, ils sont toujours avec toi. Moi, j'ai dû acheter de l'agnole, j'ai dû trouver un rafistoleur. Tu te rends même pas compte à quel point ça m'a coûté cher de faire ces trucs. Le rafistoleur, il a fallu négocier. Je te raconte même pas. Il m'a fait ça. Franchement, c'est abusé le prix. Abusé. Pour trouver un mec assez compétent pour faire ça. Et du coup, t'es allé voir qui? Hein? T'es allé voir qui? Ah, je suis allé voir. Bah, Urania. Urania. Et ça t'a coûté très cher. Bah, écoute. Déjà, l'agnole, ça coûte cher. Ah, franchement, vous avez pas une balle pour moi, quoi. Je balance tout et... Est-ce que c'est malin de brûler l'agneau juste avant l'ouverture de la taverne, les gars? Rien. C'est ouf, ça. Moi, je suis désolé. J'ai investi également, Fletcher, si tu vas par là. Certes, pour toi, ça ne signifie peut-être rien. Peut-être que tu avais le courage d'y aller tout seul. Moi, je pense qu'une petite sécurité en plus pendant que certains lancent les cocktails n'est pas superflue. Et cette sécurité m'a également coûté. Ah, j'ai l'impression que tu devrais vendre ta protection à ceux qui vont pas en expédition, non? Surtout eux qui vont en profiter sans rien faire. Certes, peut-être. Mais ça serait dommage de vous perdre face à cet arbre. Ah là là. Non, mais je parlais Moi, aux j'ai- mangeurs de cadavres, là. Je veux bien participer. J'ai un peu d'alcool si tu veux. Je crois qu'il. Enfin, je me disais que c'était sûrement. Enfin, pour brûler des trucs, c'était pas mal. Écoute, si tu veux Fletcher, pour te récompenser de tes efforts, j'ai quelque chose à te proposer. On a évoqué Bah. le principe de la taverne récemment. Mhm. Si, avec un petit coup de pouce, on construisait la taverne pas loin d'ici, dans mon secteur, et que, avec un autre coup de pouce, et un minimum de sécurité bien sûr, on te mettait à la direction de cette taverne. Mhm. Ça serait quand même un plus pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, j'avoue. Ça pourrait être pas mal. Ce qui pourrait être également intéressant pour toi, c'est que vu que la distribution de nourriture est très centralisée, tu pourrais peut-être en profiter à des prix intéressants. Ouais. Je te laisse réfléchir. Après tout, ce ne sont que des bouteilles remplies de picrate. C'est-à-dire que je remets la situation. Fletcher, t'es en train de parler à Franck. Certes à Venom, certes à Cassé, mais autour de Franck, il y a 4 personnes aussi, dont 3 plutôt mal à bas. Tu sens une main hyper lourde qui te tombe sur l'épaule, et tu vois Elon à côté de toi, avec ses 4 bras, grosse barbe noire. Puis quand tu le regardes, il fait juste un sourire Fletcher. Ouais, et puis c'est toujours bien d'avoir la protection, n'est-ce pas? On a compris l'essentiel. Ouais, c'était compliqué, mais on a compris, oui. Je me retourne vers lui, je lui fais un grand sourire avec mes dents, mon sourire carnassier, et je lui dis oui. Oui, oui, il faut faire gaffe à ce qui pourrait arriver par derrière.
Hein? Allez, allons cramer ce machin. Oui, moi je t'aurais une maigre participation à Fletcher. Je lui ai donné une petite bouteille de gnôle. Et Ah, merci, Cassé. en passant, j'ai croisé quelqu'un qu'on connaît et enfin, je lâche ça un peu. Mais Innocemment. quelqu'un, Cara, qui allait vers le distributeur d'eau. C'est vrai que j'avais complètement oublié elle depuis le temps. Il va falloir que je m'y rappelle à cette histoire. Et Esther a disparu aussi. Esther a disparu. Ouais, mais ça faisait quelques jours. Vous savez qu'elle m'apportait des trucs à manger et à boire et je l'ai croisée hier et bon, j'ai essayé de voir si elle saignait Bah, blanc, ce mais matin. ah oui, pardon, ce C'est pas matin. hier, c'est ce matin. Ce matin. Et enfin bon, j'ai essayé de voir si c'était peut-être une femme plante, mais elle s'est pas trop laissée faire et je crois qu'elle s'est enfuie. Bon, déjà dans son comportement, on peut bien penser que c'est une femme plante. Ouais, ça y ressemble en tout cas. On la retrouvera à côté de l'arbre, à mon avis. Oh oui, d'ailleurs, j'ai proposé à mes hommes de trouver un code pour éviter que si l'un d'entre nous se fasse doubler, qu'on se fasse piéger. C'est quoi? On a une phrase. Une simple phrase. Si un d'entre vous a des idées, Une phrase qui soit une insulte pour les arbres, super pas. Moi, je dis... On dit bonjour, l'autre il doit dire Fletcher est notre roi. Bien ça. Non? on va chercher. Ouais. Je propose Fletcher Charogne. Ça, c'est Elon à côté de toi. C'est bien, Fletcher Charogne. On sait bien que ça doit être ce que tu bouffes. Hein. Ouais, j'en bouffe des trucs. Du coup, on va essayer de mettre d'accord tout le monde, hein, pour calmer les esprits. On va se concentrer sur quelque chose de neutre. On va simplement dire que Papout est le meilleur. Ouais, Oh, beau c'est papout. C'est neutre, ça. Une certaine jalousie, peut-être, envers cet animal. Il y a la hyène, la hyène qui dit ouais, je suis sûr, ça se mange en plus ces trucs. Sixter, il m'a dit que ça se mangeait. Ouais, fais gaffe quand même. Parce que Sixter, il a eu lui-même peur d'être mangé. Ouais, mais on avait déjà vendu de la viande de. Ça se mange. La viande de papoute. Fais gaffe, le foie c'est toxique. Ouais, mais bon, je mange jamais les abats, moi. Ouais, tu manges ce que te rend Sixter, quoi, donc... Ah ouais, on mange ce qu'on peut, hein. C'est bon, vous avez fini, on peut y aller. Devant cette belle ambiance d'art soudé, vous partez donc au combat. Une On va équipe dire soudée que- par la camaraderie, Voilà, l'esprit d'équipe. on va dire que il n'y a pas de chanson tellement pendant le chemin. On entend vaguement cliquetis de la chaîne à vélo de la hyène qui s'arrête, qui est quelquefois un poil stressant, et qui s'arrête uniquement quand justement Elon ou un autre, mais principalement Elon, lui fait comprendre que ce bruit l'agace. Eve, quant à elle, est plutôt calme. C'est-à-dire que parmi les hommes de main de Franck, c'est celle qui est sans doute la plus civilisée. Oh, y a Sixter, Bah, t'as ouais. pas l'air très serein. Faut dire que, bon, la dernière fois qu'il a pris ce chemin-là, c'était pour tomber sur une embuscade menée par vous et que on l'avait couvert de nions pour qu'il perde connaissance. Ça lui rappelle pas que des bons souvenirs. Hein. Mais bon,
il suit. Pour Et votre part, vous êtes peut-être en train de songer au combat à venir, aux affaires à venir, en cas de victoire, l'ouverture d'une taverne qui miroite dans le cerveau de certains. Peut-être quelques sentiments de vengeance aussi vis-à-vis des événements qui se sont déroulés. En tout cas, plus guidé par Venom, vous traversez sans difficulté le secteur de la forêt morte. Vous voyez encore au loin ces gros animaux à cornes qui broutent paisiblement. L'un d'eux lève la tête et regarde dans votre direction. Par chance, vous continuez à suivre le cours d'eau et vous évitez de vous approcher de ces animaux. Et certes calmes, peuvent s'avérer quelquefois dangereux. Enfin, vous arrivez à l'endroit même où la veille, encore, Franck courait péniblement en portant patte sur son dos. C'était Inconscient. Pat. C'était lui. Pat. C'est pour ça qu'il te suit. Il t'est redevable. Il a appris à combien Franck l'a porté à bout de bras. Il me suit avec des balles dans la poche. Fumé. Oui. Et vous vous retrouvez donc, vous êtes ici au bord de la rivière. Vous savez que quand vous aurez dépassé cette crête, il y aura cette pente descendante couverte de végétation. Mais au bas, votre objectif, ce bâtiment où se cache cet arbre. Vous approchez donc de cette ruine, vous la voyez au loin, entre vous et elle, une descente que vous avez déjà empruntée, certains de manière discrète, d'autres de manière plus compliquée, et que vous avez remonté tous de manière rapide, fuyant ce secteur. Maintenant que vous êtes de retour, il y a un genre de silence quand même. On voit que même la hyène essaye de retenir légèrement sa chaîne de vélo. Et elle n'a pas dit un mot depuis maintenant une bonne heure. Vous êtes devant ce bâtiment. Il y a des herbes folles, des buissons, je vous rappelle. Le secteur est assez beaucoup de végétation. Et encore une fois, toujours, ce qui vous marque, ce silence. Si vous-même vous êtes silencieux et inquiet, ici, tout est silencieux. Il règne un silence de mort. Pas un oiseau, pas un animal, rien. Vous entendez légèrement le vent à travers les arbres. Et c'est tout. Tout le monde a fui ce qui se trouve ici. Vous êtes les seuls à revenir l'affronter. Avant de dire ce que vous faites, dites-moi, quel est votre état d'esprit à ce moment précis? Ce que pense votre personnage dans ce genre de situation? Est-ce que il est à son aise? Est-ce que peut-être ne doit-il pas montrer justement ses réelles pensées face aux autres? Commençons peut-être par celui qui mène un peu la danse. Franck? Être à mon aise, le mot est quand même assez fort encore. Ça reste toujours impressionnant, un silence pareil. Mais contrairement à la dernière fois où on était un petit peu arrivé ici sans vraiment savoir à quoi s'attendre, je me sens en bien meilleure posture que le dernier épisode. Donc j'ai une confiance en moi qui peut-être est un peu transmise du fait de mon
de mon attitude. Peut-être que je me trompe et on va tout droit à la catastrophe, mais je n'y pense pas. Un peu plus sans doute en retrait. Une nouvelle fois, juste brisant légèrement le silence. On entend juste un léger son aigu, très léger, presque un petit pleur craintif. Ce qui est un peu étrange venant de ce molosse qui d'habitude grogne et mord. Instinctivement, ta main cassée vient rassurer Papoute. Quel était ton état d'esprit à toi? Alors, tu sens bien que, encore une fois, Papoute sent le danger, mais Papoute n'est pas rassuré lui-même. Bah, on n'a jamais été confronté à ça et de voir Papoute, qui est quand même ma ressource principale, effrayée, ça me rend un peu dingue. Enfin, j'ai carrément peur. En plus, je suis pas vraiment une grande combattante, donc je suis pas très à l'aise. Mais j'ai conscience aussi d'être plutôt bien entourée, et donc ça va. Enfin, c'est pas si pire. Fletcher, toi-même, finalement, n'a pas du garde, t'as encore une fois attiré jusque dans des aventures peut-être, encore une fois, bien trop compliquées et surtout bientôt dangereuses pour ce que tu voudrais. Mais bon, sait-on jamais, en cas de réussite. T'as des promesses. Exactement. Moi, je suis totalement, comment dire, pas isolé, mais imperméable à l'ambiance qui règne par ici. Je suis en train de compter dans ma tête combien je vais pouvoir me faire de fric avec, avec la réputation que je vais avoir en tant que presque sauveur de l'arche, n'est-ce pas? Et je suis en train déjà de me demander comment je vais aménager ma taverne. Et qu'est-ce que je vais bien Surtout ce pouvoir que y tu faire. réfléchis, c'est comment l'approvisionner. Parce que c'est le principal souci, c'est pas de construire une taverne. Oui, oui, mais C'est ça... que y a rien à vendre et à mettre dedans. Ni bouffe, ni eau, ni gnôle. Fletcher ne s'en fait pas pour ça, il a jamais rien à vendre, mais il vend quand même. Peut-être qu'il est en train de penser justement que Irania, sa nouvelle amie. On dit que les rafistoleurs sont capables, grâce à quelques plantes et autres, de fabriquer ce qu'il y a actuellement dans les petites bouteilles que tu comptes enflammer et lancer sur ton prochain anniversaire. Quelqu'un un briquet? Qui sait? Je demande comme ça. Quelqu'un un briquet? On a Eve. Vous avez Eve. Alors, Eve, sur tes propos, je suis content de dire, ça aurait peut-être été plus simple d'avoir une boîte d'allumettes quand même. Parce que je rappelle que Eve, comme toi, doit utiliser des points de mutation pour. Alors, juste pour allumer un cocktail Molotov, ça l'enchante que moyen, mais bon, on la paye pour. Tu ne seras pas là que Elle pour va allumer les... t'exécuter. Tu ne seras pas là que pour allumer les cocktails. Tu pourras foutre des incendies aussi. Le but étant de raser cet endroit. Peut-être plus conscient des choses. Faut dire, c'est le seul qui avait gardé la tête presque froide alors qu'il était rentré dans ce bâtiment-là avec Fletcher. Le seul qui est peut-être le plus habitué à s'avancer dans des lieux inconnus de la zone. Et surtout, le seul qui doit savoir ô combien ce genre de lieux peut être dangereux et mortel. Venom, quel est ton... Ben, moi, je sens qu'on avance contre la nature, contre ce qu'on devrait faire, quoi. Si j'étais dans une zone à explorer juste comme ça, ce serait le genre d'endroit que j'éviterais, je contournerais, et que je me garderais bien d'approcher à moins de plusieurs centaines de mètres, mais là, on a une arche à défendre, qu'il va falloir s'y frotter. Et je pense que je commence un peu à suer, quoi.
et que je me demande comment ça va finir. Si Fletcher va encore nous claquer dans les pattes ou pas. Est-ce que tu te souviens, surtout, tu te souviens de ce tronc, mais massif, qu'il prenait tout l'espace de ce qu'on appelait le bassin, où ici se baignaient avant les anciens, se rendant sans doute pas compte de la valeur de l'eau pure, ils se baignaient dans ce genre de lieu. Et même si l'arbre en lui-même n'était pas haut, puisqu'il ne sort pas du bâtiment, était massif. Un tronc, peut-être, ouais, au moins une quinzaine de mètres de diamètre. Ces racines énormes que tu as vu bouger, et surtout, dans tout l'espace restant, entre ces racines, te revient cette image un peu effroyable de corps, de squelette, jongeant le sol partout autour de ces racines et entre ces racines. La chose voulait vous attirer vers elle et vous en êtes tous conscients sans doute vis-à-vis de la stratégie que vous avez peut-être mis en place, mais il suffira pas de... va falloir s'approcher. Vu la taille de l'arbre, ça va être guère possible de l'attaquer simplement de l'extérieur. Ok. Je vous rappelle également, souvenir, la dernière fois que vous avez fui ce lieu, ce n'est pas uniquement l'arbre que vous avez fui, mais ce qu'on appelle maintenant, ce que vous surnommez les clones, ces êtres sans visage, aux formes humanoïdes, qui restent apparemment des plantes liées à cet arbre qui vous ont poursuivi. Ils étaient plusieurs et porte à croire qu'ils soient toujours là. Et donc, que faites-vous? Quelle est votre stratégie? Quelles sont vos idées? En tout cas, de ton côté, toi, tes fracasseurs, certes, te suivent, mon cher. Et Franck, tu sais qu'au niveau tactique et stratégique, c'est quand même pas les plus futés du monde. Peut-être falloir les conseiller. Peut-être que Eve a un peu plus de matière grise, mais Elon, même si tu l'adores, hein, n'est pas réputé pour son ingéniosité. La hyène est sûrement... enfin, elle est ingénieuse, mais dans d'autres situations. C'est-à-dire quand il s'agit de faire souffrir quelqu'un, apparemment, elle arrive à être très, très imaginative. Et Pat, non, Pat est plutôt au ras du gazon, quoi, hein, Gloire à Pat. Oui. Vera l'avait amené ici, il avait même pas réfléchi pourquoi, comment. Hein. Il avait fait ce qu'on lui avait dit, et là encore, il te suit parce qu'il fait ce qu'on lui dit. Mais au moins, il est bien, il fait ce qu'on lui dit. Donc, que faites-vous? Déjà, on peut répartir les cocktails entre nous. On va pas laisser Fletcher tous les balancer. Ah non, moi j'en balance pas d'ailleurs. Je vous donne tout. Donc on va les distribuer pour ceux qui ont le plus d'habilité. Je pense Venom. Ouais. Ouais. Moi je suis capable de le faire tomber à mes pieds. Donc... Donne. Venom, la hyène également. Et Eve. Ah, la hyène, elle prend, et de toute façon, je suis la seule capable à l'allumer, d'après ce que j'ai compris. De quoi? J'ai pas compris. Je suis la seule capable de les allumer. Oui, de toute manière. Ou du coup, donnez-les à Eve, elle les allumera et elle les distribuera à Venom et à la hyène, qui, je pense, ont... Alors, moi j'ai... Je vais quand même vérifier. Je vais quand même vérifier quelque chose. Gestion, il faut pas les garder dans la main trop longtemps. Donc, peut-être, elle pourrait... ta copine, elle pourrait allumer un autre truc qui nous permettrait d'allumer les... Tu vois?
Bon, on peut faire ça, tout à fait. On fera ça. Et ensuite, pour les autres, bah, on protège les lanceurs de toutes ces saloperies. Et si l'un d'entre nous commence un peu à dériver, on essaye de le ramener. Ce serait dommage de perdre Fletcher une nouvelle fois, de ce que j'ai compris. Non, mais moi, ça va aller. Ah, c'est plus ça. Et si... S'il faut ramener quelqu'un, je peux le mordre. Souvent, ça secoue. Donc, à moins que quelqu'un ait d'autres suggestions. Il faut qu'on rentre là-dedans et qu'on se démerde comme on peut. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Le but étant de se tirer de là le plus rapidement possible. On rentre, on balance les cocktails, on se tire. Et si on a des trucs à affronter, on les affronte à l'extérieur. On essaye de pas les affronter à l'intérieur. Du moins le minimum possible. Puis une fois que le truc sera en train de brûler, on viendra vérifier dans plusieurs jours si tout y est bien passé. Pas besoin de s'éterniser là-dedans. J'espère simplement lancer les trucs et partir. Non, il va forcément y avoir des trucs qui vont nous casser les noix. Je l'entends bien. Mais le but du jeu, c'est d'y passer le moins de temps possible à l'intérieur. On balance les cocktails. S'il y a des gêneurs, on essaye de les attirer à l'extérieur pour en finir avec eux. Faut faire gaffe qu'ils éteignent pas le feu. Tu penses On va qu'ils pourraient? balancer. Mais pour Ah moi, bah. ils étaient pas de la même matière que l'arme. Ouais, mais s'ils se mettent à plein sur les flammes, ils peuvent les éteindre. Faudra les entretenir, les flammes. Peut-être balancer des planches. Des planches sèches, des trucs comme ça. Il y en avait dans le bâtiment. À mon avis, tu vois, ils n'ont pas trop de conscience, donc se jeter dans les flammes pour essayer de les éteindre, ça va pas trop les gêner, quoi. Tu penses pas qu'ils brûleraient avec? Leur corps n'est pas fait de sève et d'une sorte d'écorce. Ah, disons que ça dépend combien ils se mettent. Cassé, c'était pas ça que t'avais vu, toi? De quoi? Pardon? Que la constitution des clones était très planteuse. Ah si, c'est ça. Ah oui, mais regarde, ce que je veux dire, c'est que si tu fais un feu, mais une bûche, elle crame. Tu mets 10 bûches en même temps, elles éteignent le feu. Oui, et puis je crois que le bois vert, ça brûle pas très bien. Ah, les gars, c'est Oui, la zone, vraiment. là. Vous dites ça avec les chroniqueurs. On va pas faire des diagrammes et compagnie. Ah oui, allons-y, allons-y. Je pense juste qu'il faudra faire gaffe à... que le feu s'éteigne pas. Je sais pas si on va pouvoir Ah ouais. balancer et repartir tout de suite dehors, quoi. Ah, ça, j'y crois pas. Il faudra alimenter pour s'assurer qu'il y ait de bonnes flammes, ouais. Surtout, ouais, qu'un arbre Après, ce sera vivant, bon, ce sera ça décampé. brûle pas comme ça. Ça Très dépend, bien. c'est un conifère. Je sais pas. Ben, c'est un type d'arbre que vous n'avez jamais vu, en fait. Hein. Mais... Déjà, il bouge. Les autres arbres jusqu'ici que vous avez vus, ils se déplacent pas beaucoup. Vous... Comment... Dites-moi ce que vous faites. Bah, du coup, Eve va allumer un truc qui permettra aux lanceurs de pouvoir les balancer, les cocktails, là. On va pénétrer à l'intérieur. Et Non, c'est votre plan, hein, je l'ai bien compris. Ah, Mais là, qu'est-ce que vous faites? dans l'immédiat, bah, je pense qu'on va commencer à se rapprocher du bâtiment. Hein. On va commencer à y aller. Donc, dites-moi ce que vous faites. On avait identifié plusieurs entrées ou pas? Alors, il y a sûrement... Vous étiez rentré par l'entrée principale la dernière fois. C'était Il y a celle-là. sans doute, Hein. il y a sans doute plusieurs entrées. Ouais. Forcément. Vous étiez rentré par l'entrée principale, qui est... qu'on ne voit pas sur le dessin, mais vous imaginez, qui était une grande porte battante, une grande porte, double porte qui menait vers ce qui était plein d'espèces de cabines où les portes étaient fracassées. Et au bout de toutes ces cabines, il y avait un comptoir. Et derrière le comptoir, il y a un grand bassin envahi par cet arbre. Parce que peut-être il y en a qui peuvent attirer l'attention. Déjà en jetant un œil sur Fletcher. Oh, moi, je me sépare pas. Et pendant que les autres, ils... Ben non, je sais pas, je te pensais dans le gros de la troupe. Enfin, je sais pas.
Tu veux faire deux groupes, un qui essaye de passer par derrière pour mettre le feu et les autres qui attirent les petits? Ouais, en même temps, c'est risqué. Bon, je sais pas. C'est risqué, mais ça peut fonctionner. Comme tu veux, Franck, c'est toi le chef. Non, mais là, ton idée me plaît bien, mais il faut que vous soyez sûr d'être tranquille. T'es sûr que l'arbre, lui, n'est pas capable de se défendre lui-même? J'en sais foutre rien, j'ai jamais vu un truc comme ça. Peut-être que faire un seul et unique groupe nous permettra d'éviter ce genre de bêtises. Si jamais un des groupes se retrouve en difficulté, ce serait dommage. Ça marche. Mais ben, du coup, on se dirige vers l'entrée principale, alors j'imagine. Derrière les grands bras. Derrière l'entrée principale, ouais. Le but étant de... Il y a un chemin. Vous avancez comme ça. Enfin, je veux dire, vous dirigez vers le bâtiment, c'est ça? Ouais, on se dirige vers le bâtiment. Ah, de toute façon, si on est 10, on va pas essayer on peut essayer d'être discret, mais c'est un peu illusoire. Sans doute, effectivement. Vous avancez donc en direction du bâtiment et finalement vous arrivez vous arrivez sans encombre à cette grande porte à double battant par laquelle vous aviez déjà pénétré un peu avant avec Fletcher la dernière fois pour aller sauver Ariel. Le lieu est semble toujours aussi calme. Arrivé devant cette porte, que faites-vous? Venom, toi qui connais l'endroit, jette un coup d'œil à l'intérieur. Voir si on n'a pas des gens qui nous attendent. Ben, je vais faire une reconnaissance, alors peut-être par un... Ah non, on avait dit que les fenêtres n'étaient pas cassées, donc ben, je vais ouvrir discrètement et jeter un œil. Tu me fais un petit test d'observation. Ah. Tu Oh, jettes un coup d'œil. Jette un coup d'œil. Au début, tu te dis c'est comme la dernière fois, et puis derrière, ce qui semble être ces espèces de portes qui ont été dans un état lamentable, un certain pendant sur un seul gond et autres. T'as cru voir à deux endroits des mouvements. Apparemment, effectivement, on vous attend. Si je vois les endroits des gens et les nombres de gens, je fais comme ça des signes de stratégie, quoi. Tu sais pas combien il y en a, mais tu peux rapidement, tu te dirais 2, mais tu es juste sûr qu'il y a des choses, quoi. Alors je reste comme ça penché quand même assez près du sol, je reviens vers les autres et j'annonce, quoi. On est attendu. Au moins 2. On va pas les décevoir alors. De toute façon, s'ils savent qu'on est là, plus on attend et plus ils seront prêts. Ouais, t'étais rentré toi dedans? Dans le bâtiment du coup? Je sais pas, où t'étais resté? Ouais. Oui, non, la dernière fois, il était rentré. Non, là maintenant, tout de suite là. Ah non, là je suis resté à la porte. Ouais, Ah, t'es à la porte. Ok, d'accord. Bah du coup, on va y rentrer hein, d'un seul coup là. On va ouvrir la porte avec ceux qui escortent là, et puis on va essayer de localiser les types rapidement et de les neutraliser. Qui rentre en premier Ah bah je vais ouvrir la marche pour ma part. à C'est l'intérieur. Joe 4 bras. C'est pas Joe 4 bras qui va là? Il peut ouvrir les deux portes en même temps tout en mettant des claques. Et je cadre bras, je suis. En même temps que toi. Qui d'autre? Moi je suis derrière les gros bras, moi. Soit la hyène, soit Cassé. C'est surtout la position de vous qui m'intéresse. Ouais, moi je suis derrière Elon en deuxième écran, quoi. Cassé. Et peut-être Cassé son papoute aussi avec nous. Je sais pas. Cassé, que fais-tu? Oui, allons-y. Papout, il Et va en vouloir première ramener tous ligne les bâtons, c'est sûr. Tu rentres en première ligne, c'est ça? Il y a le choix d'une deuxième ligne Oui, ou pas? peut être avec Venom derrière, ouais. Ou avec Oui, c'est une bonne idée. Fletcher à la 5e ligne. Le chat est tout Ouais. derrière. Fletcher est dans son c'est- fauteuil à l'arche, il suit avec sa petite télé portative. Fletcher, t'es loin Discute derrière ou avec tu restes Urania. dehors? Tu fais... Non, je rentre quand même, mais... Tu discutes avec Regardez. Urania? Ah oui, t'es vachement loin, t'es encore à l'arche toi.
qui a fait demi-tour. Cassé, faut que tu dises à Papouche de pas ramener les bâtons. Donc t'es avec Fletcher. Pas Cassé. mal ça. Je suis Venom, c'est mon repère dans la zone. Alors, Pose Eve pas. est Tu restée à ma côté. crève comme ça. Eve est restée à côté de Fletcher parce que non, c'est toujours toi qui as les cocktails, Fletcher. Ah non, c'est Venom qui les a. Non, mais non, Max, mais- on a fait la on a, distribution. toi. on a fait la distribution et Eve avait Moi, fourni j'en ai des plus trucs. du tout. Ah oui, j'ai non, donc, ouais, c'est j'ai vrai. tout donné. Merde. Fletcher a tout donné et Eve a Une fourni torche dans des... une main, un cocktail dans l'autre. D'accord. Alors, On est venu pacifiquement. Vous pénétrez à Nous venons en l'intérieur, paix. et au moment où vous pénétrez à l'intérieur, Une détonation retentit, tu te fais toucher par une balle. je vais vous demander à tous un jet de déplacement. Oh, Si est-ce que je peux aider Cassé? non, Ah. vous ne pouvez pas aider les gens. Oh, cassé, ça fait mal. Hein. En cas d'échec, vous choisissez entre en plus de ce que tu as éventuellement subi en poussant, mais, soit tu as un point de confusion, soit inconsciemment tu te rapproches de l'arbre. Soit tu résistes et tu as un point de confusion, soit tu te rapproches de l'arbre. C'est où le point de Sachant que confusion déjà? La confusion, c'est intellect. De toute façon, on est en train de se rapprocher de l'arme. C'est notre objectif. Non, mais elle se rapproche plus. C'est-à-dire que là, par exemple, elle était en troisième ligne. Elle arrivera T'as au bien moins fait en de te mettre en première. T'avanceras en première ligne. Ah Et ouais. t'es confus. Sur le coup, t'es confus. T'as juste perturbation dans ta tête qui fait que tu ne sais pas. Ouais. Je m'approche pas trop de cet arbre, je vais essayer de lutter un peu. Donc, t'es confus. Très bien. Alors, on va régler le problème. Là, je le fais. Mais ça va être Franck qui va faire les fracasseurs, au moins ceux qui ont un nom. Mais je peux pas, moi, lancer les dés sur les fracasseurs. On avait vu la dernière fois. Pourquoi? Ou alors tu m'as donné les droits peut-être depuis? Bah, si tu les vois, normalement, t'as les droits, non? Bah, la dernière fois, ça marchait pas. J'ai essayé désespérément de lancer les dés, il y avait rien qui partait. Dépend, Alors, tu peux être observateur ou propriétaire. Là, normalement, pour F, ça doit être bon. Pour tout le monde. Ah, attends, j'ouvre toutes les fiches. Elle est où la dernière? Là. Bon, j'ai pas patte, hein. Elon, c'est bon. Et du coup, il faut que je fasse quoi? Excuse-moi. Non, mais là, ce coup-ci, ça sera bon, mais là, tu vas voir, là, t'as les droits et les tests. Les tests pour eux, parce que ça et les PNJ, je vais pas m'en sortir. Ah, pour la bagarre. D'accord, ok. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. Ah, en fait, pour moi, j'ai pris un point de confusion. Oui, parce que t'as pas vu, mais il y en a d'autres qui ont raté. Ah oui, oui, j'ai vu. J'ai dit hein, tous ceux qui ont raté. Hein. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Effectivement. Donc, En grimace, en pénétrant dans le bâtiment. Écoutez pas ces voix. bah, le problème, c'est que la confusion, ils peuvent pas s'en prendre beaucoup, eux. Eve, tu vois que Eve est perturbée. Ceux qui ont les points de confusion, vous êtes très perturbés quand même. Et c'est la hyène, elle, commence à se précipiter parmi sa chaîne vers l'arbre. Alors que, au même moment, c'est là que tout se déclenche. Vous apercevez déboulant, sortant de leur cachette. Pour l'instant, oui, 4. Pour l'instant. Non, ça- non, oui. Non, je cherche les autres. Ah, parce que... Oh putain, va pas falloir se tromper avec le patou, là.
effectivement, les deux derniers qui sortent, vous voyez leur visage. Il y en a un vous connaissez, enfin deux que vous connaissez. Il y a Stuart. Bon, j'ai pas d'avatar pour Stuart. Le fameux qui avait disparu. Et effectivement, il y a Victor. Ce qui est un peu perturbant. Victor a toujours son poing américain à la main. Et tous les autres sont armés d'épées, sauf Stuart, qui n'a pas d'armes. Ils sortent. Apparemment, ils avaient prévu une embuscade, sauf que Venom, vu que vous êtes prêts à tendre l'embuscade, vous allez pouvoir lancer votre initiative. Voilà. Vous êtes tous dedans, vous pouvez lancer votre initiative. Oui. Oui. Ce sont des fruits, j'y peux rien. Je vais attendre que vous lancez tous là parce que. Tous les fusils. Ah non, je crois que j'ai lancé pour Franck. Oh, je sais pas pourquoi il s'appelle Elon. Je sais pas. Putain, on a un de nos membres qui peut s'infiltrer dans les fruits. Il a la même taille, il a exactement la même gueule. Oui. C'est Pat, Par contre, membre de gang. J'ai pas lancé pour moi, bon c'est pour. Passe avec les cocktails, Pat. C'est moi qui ai lancé pour Les toi. langues du feu. Et Papout ne lance pas. Très bien. Le membre du gang est le premier à agir, n'écoutant que son coup. Ce qui est assez limité. Il va se déplacer et attaquer. Ce qui est assez limité. Il pousse, mais c'est un échec lamentable. Pensez Oui, à- Pat est un excellent combattant, comme vous pouvez voir. Il est nul ce mec là. Ils étaient nuls. Hein. Ariel, elle est Cassé. vachement meilleure. C'est pour ça qu'il n'a pas de nom et pas d'avatar, parce qu'il est très fort. Cassé, que fais-tu? Je sens. Pardon. Vas-y, fais. Désolé. Je sors ma fronde et j'envoie Papout attaquer. Lequel? Je vais voir si je peux me marquer. Euh... Le petit bouclier, c'est votre ami. Le reste, c'est pas votre ami. Ah ouais, d'accord. Ok. Celui qui est plus proche de moi. C'est sans doute celui-là. Ouais, celui qui pointe s'il arrête. Ouais, c'est ça. Désolé, je savais pas faire le ping. Papout se précipite et lui fait lâcher le chien. Pardon? Il lui fait lâcher le chien Ah oui, pour son pardon. attaque, sachant que c'est combat, que t'as un bonus et tout. Enfin, le truc habituel de Papout qui dévore tout. Honnête. Gloire à Papou. Ah oui, c'est vrai, c'était quoi le mot de passe? Tu fais quoi? Des dégâts supplémentaires, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Il attaque, il saisit ce qui semble cet homme-plante, comme vous les appeliez, hein, qui... Et il est en train de mordre sauvagement ce qui doit être le bras de cette créature. Ça marche pas. D'accord. Très bien. Celle qui se faisait attaquer par Pat réplique férocement. Pat se prend un violent coup d'épée improvisé. C'est des épées étranges, peut-être un peu en forme en bois noir, semble-t-il. Pardon. C'est moi. Non, c'est Papout. Papout et Rochou, putain, elle est monstrueuse, Papout. Non, mais on laisse Papout, on s'en va. Papout se prend le contre-coup, puisque le fruit qui se fait attaquer ne semble pas d'humeur à continuer à se faire bouffer pour rien, et il le frappe, il perd 2 points de vigueur, Papout. Ça tourne mal, les fruits. Pas entendu. Je disais, les fruits ont une très bonne initiative. Mais normalement, je devais jouer avant ce fruit-là. Je vois qu'un fruit au-dessus de Pardon. Tu devais c'est pas grave, jouer, parce que j'avais l'intention de tirer sur celui qui a personne autour, là, pour blesser personne, donc...
Vas-y, bah tu tires. J'encoche une flèche, j'essaye de bien viser. Et tu fais. Envoyer. Vas-y. Donc tu vas faire un tir. Je te rappelle qu'il faut que tu utilises ton Ah arme. ouais, pardon. Parce que. Pour permettre de faire le dé noir et tout. Bon. Ouh. C'est très beau. Très très beau. Je te demanderais bien qu'est-ce que tu fais d'autre avec tes succès supplémentaires, mais à savoir que en fait ta flèche vient transpercer ce que t'as visé entre les deux yeux, si ce visage avait des yeux en fait, et ça vient transpercer en plein milieu du front, et la gousse, le fruit, s'effondre au sol dans une espèce de liquide blanchâtre. Je hurle de rage. Ce qui est un succès. Je vais me mettre en Donc, défense, moi j'ai d'ailleurs. fait jouer un. Oui, après, comme je dis, avant une attaque, en fait, avant de subir l'attaque, si vous voulez vous défendre, il faut le dire avant. Ça tombe bien que tu dis ça, Je m'y attendais un peu. et c'est précipite vers toi pour t'attaquer. Tu te défends, c'est ça? Ouais. Très bien. À savoir que si tu fais beaucoup de succès sur ta défense et que tu peux mettre- dépasses, je peux mettre tu peux utiliser ces succès pour faire ouais, un genre de contre-attaque en fait. Donc ce qui n'est pas. Chaque fois, je me pose la question, je peux utiliser mon arme en défense? Oui, on est d'accord, hein. Je peux utiliser mon arme en défense. C'est ce que tu vas faire, tu vas lancer ta défense. Ah oui, tiens, là c'est cassé. Ouais, c'est marrant. Hein. Donc un succès. Visuellement. Alors en fait, ce qui fait que effectivement, avec un succès, alors c'est un succès de plus que lui, vu qu'il en a fait aucun. Ça tombe bien. Tu peux lui donner un coup, en fait. Donc du en coup, fait, il prend les dégâts de ma batte direct, quoi. Ouais, il se prend 2 points de dommage. Ah, du coup, moi, je pouvais me déplacer ou pas aussi? Non, parce que sorti toi ton tu recharges. Tu recharges et tu tires. Ok. En fait, te déplacer signifierait que tu utilises ton rechargement. En fait. Le MJ en sueur. Ouais, mais non, mais parce que. Oh putain, on a de la chance, ils sont pas moulutes les. Ah! Tu as cassé le mojo! Voilà! Il fracasse. Il lâche en fait son poing américain se lâche hein, mais il frappe quand même la hyène qui se prend un point de dégâts. La hyène le dernier se précipite vers Hélène. Ah, mais c'est un fruit, le mec là, à côté de la hyène? Ouais, Oui. c'est un fruit. Ah, d'accord, j'avais pas capté. C'est un ancien de Excusez-moi. chez moi. C'est un ancien de chez moi, c'est pour ça qu'il a un avatar. Ouais, c'est pour ça que je croyais que c'était avec toi. Mais Il le d'accord. frappe mais rate. Passons à Fletcher. Vis-à-vis de ça, que fais-tu? Moi, pour l'instant, j'observe la situation. Très bien. La hyène étant sous l'emprise de l'arbre, ben, elle va juste faire un. Si, elle peut assez rapproché, mais elle peut faire quelque chose. Donc elle peut attaquer potentiellement Ouais, Victor. elle peut se défendre, elle vient de se faire attaquer, elle se défend quand même. Sachant qu'elle a perdu de la vigueur. Je me suis dit, elle a un paquet en vigueur. Ah, un paquet, elle a un paquet. Ben, elle a plus que 3. Ah bah, Non, mais elle a plus que ça. Faut faire combat. Elle a 5. ouais, mais je suis allé chercher l'équipement en fait. Ah, il faudrait Non, que il je faut rajoute pas faire les points du. l'équipement en fait. Faut faire la compétence et rajouter l'équipement à chaque fois. D'accord, donc équipement. Parce que les PNJ, tu peux pas, justement. C'est pour ça que ça me fait suer un peu. Elle rate. Après, elle Ça peut change couper, rien. mais je te conseille pour. Non. Eve attaque. Tu peux faire Eve et Elon. Alors, Eve. Qu'est-ce que fait Eve?
couteau de fortune et l'autre, attends, je regarde les équipements. Pendant que tu réfléchis à ce que fait Eve, je pense qu'Elon, de toute façon, il va pas réfléchir. Non, Elon, lui, il va mettre des tatanes, ça c'est sûr et certain. Et Eve. Bah, je pense que Eve elle va se rapprocher hein, pour pareil hein, pour mettre une. Elle va attaquer celui qui est à la rigueur à mon contact. Parce que c'est celui qui va gêner la progression pour aller jusqu'à l'arbre. Et Elon, lui, il va mettre une droite à celui qui a son contact. Ouais. Alors attends, on va faire dans l'ordre. Eve en premier, donc elle se rapproche. Ah, je peux pas les déplacer par contre. Non, mais j'ai fait. Ah, tu as lancé les dés et tout? Ah, ok. Bon. Et je vais faire Elon. J'ai déjà fait Elon en fait. Ah, c'est Elon ça. Attends, tu me donnes les fiches et je fais rien. Et ça c'est. Eve s'est déplacée avec Papout, non? C'est pas ça? Non, avec à côté de moi. Pour virer celui qui gêne ensuite pour atteindre. Et Elon, Attends, ça c'est. Si c'est F, ça, il faut qu'elle pousse. Désolé, pardon. Pour le. les manœuvres. Ah voilà, elle a poussé. Effectivement, elle Boum! en finit avec celle-ci. Elle lui plante son couteau qui le supprime. On reprend sur Pat qui tente de se défendre désespérément, tant bien que mal. Il arrive un peu à se défendre. Hop, cassé, que fais-tu? Est-ce que je peux me servir de la fronde et envoyer Papout en même temps? En fait, faire attaquer Papout, c'est une action. C'est pas une manœuvre. C'est-à-dire que ça revient ça. Papout, en gros, faut le voir comme une arme. C'est-à-dire que c'est comme donner un coup d'épée ou etc. C'est vrai que quand tu donnes des ordres d'attaquer à ton chien, il ne peut pas faire autre chose. Tu ne peux pas faire autre chose. Ok. Ben, du coup, ouais, je vais essayer de faire en sorte. Enfin, Si tu le fais revenir, par exemple, par contre, tu peux le faire revenir, là tu pourras tirer. Ah ouais, ça me plaît bien. J'ai envie de faire ça. S'il attaque pas, tu peux tirer. Vas-y, tire. En fait, si tu réussis, voilà. Donc ta pierre vient fracasser la tempe du fruit qui s'écroule au sol et donc de toute façon Papout sera hors de problématique. C'est un peu plus un souci pour notre cher soldat, notre cher Pat qui vient très fier, il vient planter son couteau dans l'épaule de l'homme plante. Il émet un moment un cri de victoire. Tout fier, il crie un peu « T'as vu Franck ?» Et puis ça finit dans un gargouillis, alors que la lame vient trancher sa gorge et qu'il s'écroule au sol. Pat est mort. Gloire à Pat. Il est légendaire. Gloire à Pat. Il était très fier de vous accompagner. Voilà. C'est un échec de la victime, tandis que il attaque Elon. C'est pas terrible. Fletcher, que fais-tu? Eh mais moi, il me manque mon tour. Moi. Ah maintenant, non, je à fonce chaque vers l'arbre. fois j'oublie, je sais pas pourquoi. Je suis concentré. Oui, avant, que fais-tu, mon cher? Ben, je me ferai un chemin entre Franck et Eve et je tente de foncer vers l'arbre en ignorant tous ces fruits maudits. Bah là, il y aura pas de souci pour que tu avances. Ça tombe bien. Ben, Comment il s'appelle Fletcher. Ouais, moi, étant donné que de toute façon, j'ai pas de j'ai pas de cocktail et que le combat se passe bien pour les autres, je vais camper sur ma position. Très bien. mais fais des rafraîchissements, tu peux peut-être les vendre à la sortie de la bataille. La hyène. J'invite la hyène à faire son attaque. Normalement, si tu cliques 2 fois sur eux, sur le token, l'affiche s'ouvre. T'as pas besoin de
Non, mais je les ai ouverts moi de mon côté. C'est juste que à chaque fois je vais chercher le. Ah bah non, ça marche plus. Ah, d'accord, super. Alors, si je Faire fais la- double. Non, mais t'inquiète, je vais le faire. Non, bah, ça valait le Ah, coup. la hyène. Je ne vais pas pousser. Et il y en avait un qui avait fracassé son épée, il est mort. Ouais, ben non, c'est celui qui est contre la hyène. C'était les points américains, d'ailleurs, en plus. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Pardon. Elon prend entre ses deux mains massives le... la gousse qui lui reste et avec les deux autres mains il brandit son arme qui est une hache de fortune qui l'abat sur Oh la sur vache. la- Ah ouais. Pouf. Franck, que fais-tu? Franck, il va aller soutenir la hyène dans son combat contre ce qui était Victor. Vas-y. Tu te déplaces et tu attaques. Je ne peux pas me déplacer. J'ai accès à rien. C'est un truc de fou. Normalement, sur ton token, t'as les droits. Je crois, oui, mais pour l'instant, j'ai rien du tout, quoi. Ces jets de dés sont merveilleux, c'est un truc de dingue. Oui, t'as vu ça. Que fais-tu? Je ne pousse pas. Très bien. Eh ben, Et Eve va s'avancer vers l'arbre aussi, je pense. Elle va suivre Venom. 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 2, 3. Très bien. Alors. Ok. Eve, ce qu'elle va faire, Eve, elle va s'avancer, mais elle va pas que s'avancer. Avec sa main, vous voyez qu'elle se concentre et elle met là, sa main au sol. Apparemment, elle le fait d'une manière très précipitée. Du moins, c'est ce que ceux qui ne font rien tranquillement derrière remarquent. Ça fait une petite flamme. Elle a pas l'air dans son assiette. Si, si. Elle a l'air chelou. Ah ouais, d'accord. Oui. Ok. À ce moment-là, vous entendez crier la hyène, alors qu'il y a une racine qui vient qui traverse une vitre et qui vient se planter dans son épaule. Waouh. Ah, moi, je tente de rejoindre l'arbre hein, le plus vite possible pour essayer de lui balancer un cocktail. Je cours comme un taré. Il y a un token, mais c'est juste pour faciliter sa mise en place. C'est l'arbre. Cassé, que fais-tu? Je tente d'aller à portée. On est encore en battlefield. Je reste un peu en retrait, je crois. Tu restes en retrait. Tu ramènes Papout auprès de toi. Très bien. Donc tu restes où tu es. Non, j'avance quand même un petit peu, mais vraiment, je tiens à pas trop m'approcher de cet arbre parce que j'ai senti qu'il essayait de m'attirer à lui. Et... Fletcher, d'un coup, il y a eu quelque chose qui t'arrive en courant dessus et qui se précipite vers toi, peut-être parce que tu parais tellement serein. Par chance, elle arrive et trébuche et finit au sol. Était déjà en mauvais état. Venom. Eh ben, je fonce vers l'arbre et quand je suis à portée, j'allume mon cocktail et je lui lance. Ce que tu vois surtout, c'est qu'hormis ses racines, tu vois une énorme bouche en fait, en dessous les racines, à l'endroit où toi t'avais vu à l'origine les racines et puis les squelettes. Là, tu vois une D'accord. énorme bouche pleine de dents en fait. T'es monstrueux. Bah si tu tires, vas-y. Parce que t'allumes un cocktail, Yes. c'est ça, et tu l'allumes et tu Ouais. tires. Bah tu fais un jet de tir. Ok. Le cocktail atterrit. Le cocktail atterrit sur la créature et prend feu. Forcément. Vous entendez un espèce de sifflement étrange, alors que ça prend. Effectivement, ça prend feu. En plus, c'est pas ça. De toute façon, c'était raté. On va dire que c'était raté.
pas se prendre la tête. Fletcher, que fais-tu? Moi, celui qui est venu vers moi, il se relève pas. Non. Ah ouais. Enfin, il bouge encore, mais... Ok. tout à l'heure, Ok. Bah... Triomphe sans bouger le Fletch, quoi. Il est c'est monstrueux. ça, je Apparemment, regarde tu- de tu as haut de la comme chance. ça en passant à côté. C'est un samouraï, Franchement. quoi. C'est le Bushido, quoi, là. Franchement, c'est pas solide, Tu- ces bestioles. Tu ne mérites même pas que je sorte mon katana. Et du coup, ouais, du coup, j'avance. Mais pas trop. C'est assez loin de l'arbre. De toute façon, j'ai pas de cocktail et même si j'en avais, je pourrais pas trop les lancer. J'ai deux mains gauches. Très bien. Euh, la racine qui s'était plantée dans la hyène commence à la tirer vers elle. Heureusement, la hyène se débat et arrive à se libérer, alors que la racine ressort de son épaule. Comment elle s'appelle? Eh ben, Eve va balancer un cocktail Molotov. Allez, Eve. Elle rate. Eh oui, c'est pas de ma faute, Eve est très nulle. Hein. Elle Mais- lance le cocktail, mais elle lance un peu. Elle est dans la précipitation, le cocktail vient se briser à un endroit où finalement il n'y a pas forcément de racines et ni d'arbres. Et ça prend feu un instant, mais ça n'a pas l'effet escompté. L'arbre gigote et à ton grand effroi, les flammes s'éteignent. Ah oui, il est comme ça. Il étouffe les flammes à grands coups d'eau de racines qui frappent les flammes. Par chance, ça ne le fait pas, du moins dans l'immédiat, attaquer Elon. Enfin, du moins, Elon, c'est moi qui le fais agir, mais c'est à moi que tu lui donnes un ordre particulier, Franck. Bah, je vais le faire attaquer. Lui, il s'avance au soutien de. Puis lui, il s'attaque directement à une racine. Hein. Il va y aller franco. Avec sa hache. C'est une gloire, ces jets de dés, là. Est-ce qu'il pousse? À votre avis? Je vous laisse Bah, le choix. moi, je dirais oui. Ah, il se jette sur un arbre comme un Taros. T'as oublié son arme, par contre. Oh, par contre, il va perdre beaucoup de démons. Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié son arme. Ah, t'as juste à lancer 2D6, je crois. Si je dis pas de bêtises. Un dé. On sait parce qu'il pousse. Voilà. Par contre, alors il se déchaîne, effectivement, ça a l'effet escompté, il frappe une racine qui se coupe. Vous entendez encore une fois ce bruit suraigu. Mais il se prend un violent retour de racine. Il résiste, mais apparemment il a souffert, le pauvre Elon. Il a grave souffert, le pauvre Elon, dans son combat. Alors attendez, je disais peut-être des bêtises. Enfin, non. Après il va le blesser, hein. Ah, quand même. Mais il semble avoir blessé l'arbre. Votre Franck, que fais-tu? Bah, moi, je vais rester sur Victor pour l'instant. Il est face à moi, donc je vais le neutraliser. Enfin, du moins, je vais essayer. Pour l'instant, c'est plus des essais. Du coup, le frappe et il finit au sol. Tu vois le sang blanc qui coule de sa joue. Vous allez tous me faire un jet de déplacement. Je le fais pour les PNJ. Qui a échoué? Personne. Qui a échoué? Alors, Eve a échoué. Eve n'a pas le choix. Moi, j'ai pas échoué. Personne n'a échoué, je crois. La hyène. Enfin, pas de PJ, quoi. La hyène a échoué, mais cette fois, elle résiste. Ce qui est un peu logique. Par contre, Eve avance vers l'arbre. Ce qui est peut-être
la fin pour elle. Et j'ai pas moyen de tenter de la plaquer au sol ou comme ça quand elle passe? Eh ben ça, va falloir voir ça à au moment où vous jouez, puisque c'est à casser de jouer. Que fait casser? T'auras le temps quand elle passe de la plaquer, si tu veux. Il reste que l'arbre? Semble-t-il. Alors que, c'est vite dit. Que fais-tu? Tu pourrais creuser au pied de l'arbre pour le déterrer. Il y avait pas le départ de feu, il s'est arrêté finalement. Je sais que c'est Eve qui a lancé un cocktail et que genre c'est pas très bien parti. Toi, tu vois pas trop en fait. D'où tu Ah es, ouais. vu que t'as pas bougé, toi, c'est pas très distinct ce qui se passe. Apparemment, t'entends des fracas, t'entends des hurlements, t'as vu des gens balancer des cocktails Molotov, effectivement. Mais tu vois pas tant que ça de feu, finalement. Ok, ben je vais m'avancer vers eux pour aller aider à côté de l'arbre, plus près. Tu vas jusqu'à Venom? Ouais, j'aimerais bien. Tu peux aller jusqu'à eux. Après, par contre, tu ne peux. Bah, toi, il t'en reste un, Venom. Tu et peux les rien autres- faire d'autre. Et les autres, c'est la hyène. Euh, C'était bien 5, hein, c'est ça? Hein? C'était 5 cocktails qu'on avait en tout. Ouais. C'est ça. La hyène allume son cocktail et le lance. Par chance, la hyène est un peu plus douée que Eve. Et voilà! Ça touche. L'arbre du feu prend au sein de l'arbre. Mais j'ai encore passé Venom, moi. Venom, que fais-tu? Je sais Bah, pas bravo. pourquoi. Et Fletcher aussi. Enfin, Fletcher, elle est après moi. Ouais, j'ai joué la hyène, je sais pas. Mais moi, j'empêche Eve de se jeter sur l'arbre, quoi. Voilà, quand elle passe, j'essaie de la plaquer au sol, quoi. De la Ouais, retenir. ça va être un combat, quand même. Un jet de combat. Si t'as pas combat, c'est agilité. Tu réussis à l'intercepter. Et ça évite qu'elle avance. Donc tu l'arrêtes à ton niveau alors qu'elle avançait de manière mécanique jusqu'à l'arbre. Fletcher, que fais-tu? Pas grand-chose. Je vais m'avancer pour voir ce qui se passe, mais après... Tu t'avances. Très bien. Une liane, une racine, perce littéralement le plancher au niveau à côté de Elon. Et la racine vient lui perforer littéralement le sternum. La racine lui traverse littéralement le buste. Elon s'effondre au sol. Oh non, c'est celui à 4 bras? C'est celui à 4 bras. Il a vraiment aucun cœur, cet arbre. Peut-être qu'il y a celui d'Elon maintenant. Au bout de sa racine. Quelle est la réaction de Franck? Ah bah moi, ça- C'était ton ami. Bah, est-ce que je l'ai vu? Elon. Même pas. Ah bah si, tu le vois, justement, tu viens de fracasser Victor, sans doute que tu te prépares à aller vers le combat. Moi, je me précipite vers lui, là. Pas vers l'arbre, hein, vers Elon. Vers Elon, donc... Et... Tu te saisis d'Elon. Ah, bien sûr, je me saisis d'Elon, je veux voir dans quel état il est. Il est troué. Je mets mon doigt dans les trous. Ouais, t'essayes de le... J'essaye de le maintenir. T'essayes de le maintenir. Alors que tu fais ça, Cassé, que fais-tu? Ça y est, cette fois il y a du feu qui est parti, non? Ouais, là, apparemment, il y a du feu sur l'arbre. Super. Est-ce que je peux pas essayer de le nourrir en envoyant la bouteille d'alcool qui me reste? Si. Tu peux. Tu vas me lancer un jet de tir. Très bien. Tu réussis et ça ravive d'autant plus le feu. Ce qui est une bonne chose, sans doute. L'arbre s'agite alors que ses racines sont enflammées, mais il émet des hurlements, mais il semble toujours bien vorace. Mon cher Venom, que fais-tu?
Et ben moi je sors ma deuxième petite bouteille surprise et elle va s'en aller rejoindre la première. On fait un jet de tir. Oh. Et dans une courbe parfaite. Comment ça marche les C'est gars le de 3 feu, points. du coup, Carthage? Hein? Comment ça marche les gars de feu? Tant qu'on est sur de... En fait, quand vous le touchez, un dégât de feu, là il prend cher. Je vous garantis. Il prend grave cher. En fait, c'est comme une arme, hein, c'est-à-dire chaque succès compte un dégât. Et après, par contre, on considère que la cible est enflammée. Elle doit faire un jet de déplacement, ce qu'elle a fait tout à l'heure, pour réussir à éteindre les flammes. Sinon, elle perd un point de dommage chaque round tant qu'elle reste enflammée. Voilà. Là, la bouteille de cassé, j'ai considéré que c'était comme un cocktail Molotov en plus, en fait. Sauf qu'elle n'a pas eu besoin de l'enflammer, puisque elle a frappé les flammes directement. On va perdre Erkep. La hyène frappe violemment l'arbre. C'est à moi. Ah non. Bah, je suis tellement habitué que tu fasses rien. Vas-y, que Oui, fais-tu? parce que moi j'ai vu Et tiens. j'ai vu Cassé qui a balancé sa bouteille et je me dis ah mais elle m'en a donné une tout à l'heure. C'est vrai, elle est intelligente. Et je la balance en disant crève charogne, il y en a qui se lèvent tôt demain. Vas-y. Ah oui, j'avais pas vu l'heure en plus. Oui, oui. Pardon. Ah, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ouais, ouais. Vas-y. Dire. Vas-y, tu fais. J'avais pas vu l'heure. Désolé, j'avais pas fait. Fallait me dire. Je pose ça. Pu. Oh putain, pas de bol. Oh, moi je perds pas. Tu lances ta. Bon, si ça peut te rassurer, le combat est fini de toute manière, puisque tu lances ton cocktail, ça rate un peu lamentablement, mais pas longtemps. Ta grande surprise, pour faire un peu plus réaliste vis-à-vis des situations, ça va pas être avec sa chaîne de vélo. La hyène, de manière enragée. Il lui reste un cocktail, hein, si tu veux de l'argument. Ouais, bah non, oui, bon, on va dire que c'est un cocktail. J'avais fait un jet de chaîne de vélo. Mais... elle prend le dernier cocktail et l'enflamme et le lance d'une manière qui finit juste dans la gueule ouverte de l'arbre. Celui-ci prend feu de l'intérieur, il met un hurlement et puis et vous voyez clairement s'affaisser sur lui-même et rester inerte alors que il se consume. Petit à petit, à mesure que, à votre grande surprise, malgré que les flammes, l'alcool finit par brûler, une grande partie de l'arbre est intacte et plutôt carbonisée. C'est dommage, vous vous dites que l'avoir vaincu autrement aurait pu faire une grosse ressource en bois, mais d'un bois solide, il ne reste plus grand chose vis-à-vis de l'état que vous avez laissé. Ce que vous remarquez, alors que l'arbre prend feu, vous êtes un peu affairé devant le corps d'Elon, sans vie. Malgré, par contre, quelque chose vous attire l'œil à chacun. Parmi tous les cadavres entassés, il y en a un qui a un squelette comme ça. Et puis ce qui vous marque en fait, d'un coup vous regardez, il y a quelque chose d'écrit sur sa combinaison. Il porte une vieille combinaison usée. Et vous pouvez lire le mot Eden. Oh putain.